On te parle d'alimentation, de sport, de calories. Mais si tu galères à perdre du poids, il y a une variable qu'on oublie systématiquement. Et pourtant, c'est peut-être celle qui compte le plus. Aujourd'hui, on regarde ensemble le lien réel entre ton sommeil et ta prise de poids. Et les chiffres sont plus impressionnants qu'on ne le pense. Le lien commence dans ton cerveau, avec deux hormones dont tu as sans doute déjà entendu parler, la gréline et la leptine. La gréline, c'est celle qui te dit « j'ai faim ». La leptine, c'est celle qui te dit « c'est bon, je suis rassasié ». Elles fonctionnent en équilibre, sauf quand tu manques de sommeil. L'étude de référence, publiée dans PLOS Medicine, a mesuré ce qui se passe après seulement 2 nuits courtes, moins de 5 heures. Résultat, la gréline monte de 28% et la leptine chute de 18%. Autrement dit, tu as objectivement plus faim et tu es rassasié moins vite. Et pas juste un peu, beaucoup. Le neuroscientifique Matthew Walker, qui a écrit un livre entier sur le sujet, confirme ces chiffres et va plus loin. Il montre qu'un adulte en dette de sommeil ingère en moyenne 300 à 400 calories de plus par jour qu'un adulte qui dort correctement. 300 à 400 calories, ce n'est pas rien. Sur une semaine, ça peut représenter l'équivalent d'un repas supplémentaire. Et le pire, c'est que ces calories, tu ne les choisis pas au hasard. Des chercheurs de l'Université de Chicago ont mesuré autre chose de fascinant. Quand tu es en manque de sommeil, ton corps produit 30% d'endocannabinoïdes en plus. Ce sont des molécules proches de celles du cannabis qui stimulent le circuit de la récompense. En clair, ton cerveau devient beaucoup plus attiré par les aliments gras et sucrés. Les fringales pour le chocolat, les chips, les produits ultra transformés, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une réaction biologique à la fatigue. Il y a un autre mécanisme, plus discret, mais tout aussi important, l'insuline. Une seule nuit à 4 heures de sommeil suffit à réduire ta sensibilité à l'insuline de 25%. Ça veut dire que ton corps stocke plus facilement les sucres sous forme de graisse. Et si ça se répète, tu installes progressivement un état prédiabétique qui bloque toute perte de poids même avec un régime strict. Concrètement, ça donne quoi dans la vraie vie? Une étude de l'Université Laval au Québec a suivi des adultes pendant plusieurs années. Les personnes qui dormaient en moyenne 5 à 6 heures par nuit avaient un risque significativement plus élevé d'être en surpoids que celles qui dormaient 7 à 9 heures. Et cet écart se creuse avec le temps. Un point important à noter, ceux qui dorment trop, plus de 10 heures régulièrement, ont aussi un risque plus élevé. La courbe n'est pas linéaire. Le sweet spot pour la plupart des adultes reste 7 à 9 heures. Bonne nouvelle quand même. Les mêmes recherches montrent qu'améliorer son sommeil aide vraiment à débloquer la perte de poids. Une étude de 2012 a suivi des personnes obèses en régime. Celles qui dormaient assez perdaient nettement plus de graisse que celles en dette de sommeil, à alimentation identique. Ton corps brûle littéralement plus de graisse quand tu dors correctement, notamment grâce à l'hormone de croissance, qui est sécrétée principalement la nuit et qui a une action lipolytique naturelle. Alors qu'est-ce que tu peux faire concrètement si tu veux utiliser ton sommeil comme un levier de perte de poids? 3 choses simples. La première, viser au moins 7 heures de sommeil régulièrement. Pas juste le week-end, tous les jours. C'est la régularité qui fait le vrai travail hormonal. La deuxième, éviter les écrans dans l'heure qui précède le coucher. La lumière bleue retarde la production de mélatonine, ce qui décale ton endormissement et raccourcit mécaniquement ta nuit. La troisième, surveiller le repas du soir. Un dîner trop lourd, trop tardif ou trop arrosé perturbe le sommeil profond, celui qui régule justement la production de leptine. Manger plus léger et plus tôt, ça se ressent dès la nuit suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que ton sommeil n'est pas juste un moment de récupération. C'est un régulateur hormonal puissant. Et négliger tes nuits, c'est comme essayer de vider une baignoire avec la bonde ouverte. Peu importe l'effort que tu mets ailleurs, ça résiste. Toi, tu as déjà remarqué un lien entre tes nuits difficiles et tes fringales du lendemain? Dis-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et si tu veux d'autres décryptages sur le sommeil et le bien-être, abonne-toi à Hypno & Co.